Parfait. Donc, trêve de bavardage, je vais passer aux choses sérieuses, comme on dit. Je vais commencer par vous faire un petit partage d'écran, mettre un visuel sur les explications que je vais vous donner et vous parler de quel domaine dont on va parler ce soir. Donc, je mets le PowerPoint, donnez-moi quelques secondes, que je vais mettre en plein écran. Donc, la société dont on va vous parler ce soir, c'est la société Zeniq. Vers le nouveau futur. Donc, on sait qu'il y a des produits en ligne, les crypto-monnaies sont de plus en plus omniprésentes dans nos vies. Beaucoup de gens ont entendu parler du trading des crypto-monnaies. Peu de gens savent c'est quoi le minage des crypto-monnaies. Mais quand on parle de miner des crypto-monnaies, pourquoi c'est décentralisé les crypto-monnaies? C'est qu'il y a des gens qui ont des firmes de minage ou qui ont des ordinateurs dans leur maison. Ceux qui ont des firmes de minage, c'est des entrepôts avec des centaines d'ordinateurs qui minent les crypto-monnaies. Donc, quand on achète du Bitcoin, ça passe par l'ordinateur de quelqu'un en quelque part sur la planète. On ne peut pas savoir dans quel ordinateur ça passe, mais ça transige par des ordinateurs de minage. Et l'ancienne technologie de minage, c'est vraiment des gros ordinateurs avec des cartes graphiques à l'intérieur qui prennent énormément d'électricité et qui dégagent beaucoup de chaleur. Donc, ça prend un système de ventilation et tout ça. Et ça coûte très cher aussi d'exploiter ces machines-là. Ici, ce soir, on va vous parler d'une nouvelle technologie de minage. La compagnie Zeniq Technologies a la possibilité de pouvoir offrir aux gens la possibilité de pouvoir miner, mais par un autre système. Avant de vous donner ces explications-là, naturellement, ce soir, c'est mon opinion personnelle que je vous donne, mais naturellement, je ne suis pas certifié, je ne suis pas un conseiller financier, c'est mon expertise personnelle que je vous donne et de l'information, comme de quoi que cette possibilité-là existe, mais je ne suis pas là non plus pour vous garantir tout ça. Moi, je crois en ce projet-là fermement avec les recherches que j'ai faites, mais je ne suis pas qualifié, je n'ai pas un doctorat à l'université de conseiller financier, même je suis très bon avec les chiffres. Donc ça, c'est important, le prélude de tout ça. Donc, ce que Zeniq Technologies, premièrement, pourquoi j'ai confiance en cette société-là, c'est une société de Dubaï et Zeniq Technologies, comme vous pouvez voir à l'écran, a un partenariat. Au tout début, c'est-à-dire, moi, j'ai découvert cette société-là il y a maintenant 2 mois, avait pris un partenariat avec un des cheikhs de Dubaï, de la famille Al Maktoum. Si vous faites vos recherches, vous allez vous apercevoir que c'est une des familles royales de Dubaï qui a construit la ville de Dubaï et qui ont vu que Zeniq Technologies arrivait sur le marché avec une nouvelle blockchain, une blockchain qui développait depuis 2018. Ils ont pris un partenariat avec cette compagnie-là. Le but de Zeniq Technologies avec le Zeniq Coin, qui se trouve être la crypto-monnaie de Zeniq, c'est de tokeniser la ville de Dubaï en association avec des gros partenaires comme la famille Al Maktoum, OCS International, une des plus grosses banques de Dubaï. Et là, vous voyez aussi les adresses tout ça de Zeniq Technologies à Dubaï. Et en ce moment, c'est plus seulement un partenariat qu'ils ont avec la famille Al Maktoum, mais il y a 2 semaines plutôt, ils ont acquis une partie de la société Zeniq Technologies, sont rendus maintenant propriétaires de cette compagnie-là et pour la développer à l'échelle internationale. Et la mission de Zeniq Technologies avec la blockchain, le Zeniq Coin, leur bureau d'exchange, c'est vraiment de fusionner les banques traditionnelles qu'on connaissait avec la crypto-monnaie, donc d'avoir des systèmes de paiement en ligne, de linker PayPal, BitConnect, des guichets ATM de crypto-monnaie, bref, très avant-gardiste au niveau de la haute technologie pour rendre plus accessibles les paiements en ligne via les crypto-monnaies. Ça, c'est la mission principale de Zeniq Technologies. Est-ce que Zeniq Technologies ont développé, comme je vous disais, c'est une nouvelle blockchain. Pour vous donner une idée, une blockchain très puissante. Les blockchains qu'on connaît standard d'Ethereum, Binance, où on va trader les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Cette blockchain-là fait 9000 transactions à la seconde. La technologie de Zeniq fait 50 000 transactions à la seconde. C'est la raison pour laquelle les cheikhs de Dubaï ont décidé que leur crypto-monnaie allait passer par la blockchain de Zeniq Technologies. Ensuite de ça, notre propre plateforme d'exchange aussi qui s'en vient en février 2022 et la création du Zeniq Coin qui a été créé en avril 2021. Donc, il y a à peine quelques mois maintenant que le Zeniq Coin est disponible et a été créé. Donc, 600 millions de Zeniq Coins qui ont été créés. Et l'objectif avec la création du Zeniq Coin, c'est de tokeniser la ville de Dubaï. Donc, dans quelques années ou plusieurs années, à un moment donné, on va arriver à Dubaï et tout va se passer en crypto-monnaie.
autant l'immobilier que le gaz ou les dépenses de tous les jours. C'est l'objectif de la création du Zénith Coin. Ce qui est très, très puissant en ce moment, c'est que le Zénith Coin est déjà en ce moment public. C'est-à-dire, souvent, vous entendez parler de des tokens qui sont disponibles sur le marché, qui sont des crypto-monnaies à en devenir et qui souvent ne deviennent pas des crypto-monnaies. Eh bien, ici, le Zénith Coin est déjà public. C'est déjà qu'on peut déjà le transiger, l'acheter ou le vendre via PancakeSwap ou Uniswap. Et là, ce que je vous avais à l'écran, c'est des exemples de des crypto-monnaies qui ont vu le jour en association avec une blockchain. Donc, pour les gens qui sont un peu familiers avec les crypto-monnaies, tout le monde connaît le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus puissante. La deuxième plus puissante, c'est l'Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum ont leur propre blockchain par lesquelles transigent les autres crypto-monnaies. Donc, pour vous donner un exemple concret de comment une crypto-monnaie avec une blockchain peut prendre une ampleur rapidement, on voit qu'en août 2015, l'Ethereum valait 68 sous. En mai 2021, il montait à plus de 4 350. En ce moment, il est proche du 5 000 $. Donc, il a fait une progression fulgurante. La même chose pour la blockchain de Binance. Comme vous voyez, le BNB, c'est la crypto-monnaie de Binance qui valait 9 sous en 2017, qui a monté à plus de 660 $ en mai 2021. En ce moment, elle se transige dans les alentours du 500 $. Donc, le Zénith Coin, comme vous pouvez voir, a vu le jour en avril 2021 à 3 sous. Quand moi, j'ai découvert la société, il valait 25 sous il y a 2 mois. En ce moment, il est rendu à 55 sous. Donc, comment va valoir le Zénith Coin dans quelques mois ou dans quelques années? Comme on dit toujours, on n'a pas de boule de cristal, seul Dieu le sait, mais avec les explications que je vais vous donner, vous allez voir que c'est probablement comparable à ce qu'on a vécu avec le BNB ou l'Ethereum et ça devrait progresser très rapidement. Donc, le prix des pièces à la fin 2022, on le verra bien, mais moi, j'ai bien confiance que ça va développer très rapidement. Donc, comme je vous disais, la blockchain de Zénith, c'est une chose, et l'exchanger de Zénith qui va arriver en février 2022, c'est vraiment pour que ce soit compatible avec les IBAN, donc les Swift codes, si vous voulez, les systèmes de paiement en ligne, et aussi surtout que les frais de transaction, qui des fois coûtent 30-40 $ par transaction sur certains portefeuilles de crypto-monnaies. Ici, on va parler de transactions instantanées qui vont coûter 1 sou par transaction, donc de beaucoup réduire les frais de transaction. C'est le but de la création de l'exchanger de Zénith. Ensuite, le Zénith Coin, eh bien, ce qu'on vous parle ce soir, naturellement, c'est les hubs. C'est de ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, les hubs, c'est tout simplement les machines de minage qui sont à la grosseur à peu près d'un cellulaire, mais vous n'avez pas cette machine-là physiquement avec vous. Donc, vous n'avez pas besoin de payer l'énergie pour faire fonctionner cette machine-là. Elle reste dans les firmes de minage à Dubaï. C'est seulement un lien que vous avez via la blockchain pour être propriétaire de cette machine-là qui va miner les Zénith Coins et qui va vous rapporter des Zénith Coins à tous les jours. Et comme je vous disais tantôt, ce qu'on voit, c'est que la pièce Zénith en ce moment est déjà encaissable sur Uniswap. Donc, votre machine crée des Zénith Coins. Moi, je ne vous conseille pas de les vendre tout de suite, mais si vous voudriez, vous pourriez déjà encaisser et vendre vos Zénith Coins. Ils sont déjà publics. C'est très rare d'avoir une crypto-monnaie qui prend une ampleur aussi rapidement et qui devient publique aussi rapidement. Et elle a même été wrappée aussi pour être disponible sur la blockchain d'Ethereum pour le grand public. Et on parle d'environ 20 ans pour miner les 600 millions de Zénith Coins qui ont été créés. Donc, vous achetez une machine aujourd'hui, elle va vous créer des Zénith Coins pour les 20 prochaines années. Donc, je pense qu'en soi, ça peut être un très bon investissement. Et quelle valeur va prendre le Zénith Coin dans les prochains mois ou les prochaines années? Comme je dis toujours, seul Dieu le sait, mais je pense que tous les éléments sont réunis avec cette haute technologie-là, la blockchain, la puissance de la famille Al Maktoum qui est derrière ce projet-là. Je pense que tous les éléments sont réunis pour qu'on ait une progression rapide. Ensuite de ça, naturellement, ce qui est important d'être conscient, c'est qu'il y a des halvings aussi dans tous les minages de toutes les crypto-monnaies. Pour vous donner un exemple, les gens qui avaient acheté des machines de minage de Bitcoin en 2009 gagnaient entre 3 et 5 Bitcoins par jour.
avec leurs machines de minage de Bitcoin. Au fur et à mesure où il y a eu des halvings à toutes les années, la difficulté de minage augmente tout le temps et à ce moment-là, votre machine devient de moins en moins performante avec les années. Et en ce moment, les gens qui ont des machines de minage de Bitcoin, quand le Bitcoin était redescendu à 35-40 000, je pense qu'il y a des gens que ça leur coûtait plus cher d'entretenir les machines que ce que ça rapportait en Bitcoin, peut-être 1 millième de Bitcoin par jour. Je n'ai pas le chiffre précis, mais c'est ce qu'on appelle les difficultés de minage qui augmentent. Ici, avec le Zenic Coin, ça va être 1% d'augmentation à toutes les ventes de 1000 machines. Votre production va diminuer de 1%. Donc, autrement dit, il faut acheter la machine le plus rapidement possible parce que dans le temps, naturellement, à un moment donné, la machine va produire moins. Par contre, le Zenic Coin devrait être aussi plus élevé en valeur monétaire. Et c'est sûr qu'il y a juste seulement 500 000 machines à vendre. En ce moment, il en reste environ 280 000 à vendre. Donc, à un moment donné aussi, ces machines-là ne seront plus disponibles sur le marché. C'est vraiment un gros avantage qu'on a aujourd'hui d'avoir la possibilité, c'est d'avoir cette information-là qu'il y a la possibilité d'acheter ces machines-là en ce moment. Ensuite de ça, ben, comme je vous le disais, naturellement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'autres projets très avant-gardistes qui s'en viennent avec la technologie de Zenic Technologies, une carte de débit aussi qu'on va avoir très prochainement, une application mobile aussi sur les cellulaires et tout ça. Donc, on est en progression constante dans le développement de cette pièce-là. Et ce qui est important aussi pour les gens qui connaissent un peu ce domaine-là, comment est coté aussi le Zenic Coin. Donc, vous voyez qu'on a la cote A pour ce qui est de la transparence sur la blockchain. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour les gens qui connaissent ce domaine-là. On a la cote A pour ce qui est du Zenic. Ensuite de ça, les machines de mining, eh bien, c'est très simple. Premièrement, ils ont mis ça vraiment accessible à tous. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'acheter un hubs au complet. On peut acheter seulement une fraction, ce qu'on appelle un share de machines. Comme moi, on travaille avec des gens dans plusieurs pays. Donc, mettons, par exemple, les gens qui sont en Afrique n'ont pas la même réalité financière que nous. Donc, on a possibilité de pouvoir acheter un 32e de machine à 100 €. Vous pouvez acheter un 16e, un 8e, un quart, une demi ou une machine complète qui va être à 1498 ou encore des fermes de minage. Donc, c'est comme la puissance de 2 machines, 4 machines, 8 machines et vous pouvez acheter jusqu'à un maximum de, excusez-moi, 256 machines. Autrement dit, s'il arrive un milliardaire de ce monde qui voudrait acheter toutes les machines de minage de Zenic Technologies, il n'y aurait pas la possibilité de le faire. C'est maximum par personne, 256 machines. Dans le fond, le but aussi de promouvoir la vente de ces machines-là via le marketing Saphir, c'est l'histoire d'avoir des machines comme ça partout sur la planète et que par la suite, tout le monde veut promouvoir le Zenic Coin pour qu'ils prennent la valeur plus rapidement. Donc, il y en a qui me disent des fois, mais tu sais, avec tout l'argent qu'ils ont, pourquoi ils n'ont pas gardé toutes les machines pour eux? Parce que si toutes les machines seraient restées à Dubaï et que juste les gens de Dubaï qui entendraient parler du Zenic Coin, bien, avant qu'il y ait une grosse progression, ça serait beaucoup plus long. Là, en ce moment, quand nous, on a pris position il y a 2 mois, on ne développait pas parce qu'on développait dans une autre compagnie, mais on a appelé quand même des leaders de d'autres réseaux qui, je dirais déjà, la moitié des gens avaient déjà acheté des machines. Donc, ça va vraiment très rapidement et ça se propage à l'échelle planétaire. Ils vendent des machines dans tous les pays. Donc, à ce moment-là, tout le monde, par la suite, va parler du Zenic Coin. Donc, c'est intelligent aussi la manière dont ils font la mise en place et la vente de ces machines-là. Et comme vous pouvez voir, bien, en ce moment, une machine produit entre 7 et 9 Zenic Coins par jour. Donc, au fur et à mesure où ça va avancer, ça va descendre à 7-8, à 6-7, à 5-6, au fur et à mesure où on va avancer dans le temps. Donc, c'est important de prendre position le plus rapidement possible. Ensuite de ça, comment échanger le Zenic Coin? Je vous fais une histoire courte. On a ici l'exemple de back-office réel d'une personne qui avait acheté 25 hubs, qui était rendu à 109 000 Zenic Coins et qui a voulu faire un échange à ce moment-là, tout simplement pour retirer les Zenic Coins. Je m'excuse, je suis à la maison. C'est le fun de travailler de la maison, mais il y a de l'interaction un peu. Donc, le chien est en train d'accueillir mon fils qui revient de travailler. Donc, pour faire les étapes très, très simples, vous allez dans votre dashboard, vous faites la demande de retrait Zenic.
Par la suite, vous allez rentrer votre code pour pouvoir envoyer votre Zenic Coin sur un portefeuille comme, mettons, MetaMask ou Trust Wallet. Et par la suite, vous allez le transférer sur Uniswap en Ethereum. Et là, vous allez pouvoir l'avoir dans votre Binance, votre ShakePay, puis le transférer en la crypto-monnaie de votre choix. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, je ne conseille pas aux gens en ce moment de vendre leurs Zenic Coin. Et comme vous pouvez voir, c'est disponible à la vente en ce moment. C'est encaissable immédiatement si vous ne voulez pas l'accumuler. Par suite, comme vous pouvez voir, comme on disait, des nouveaux projets à venir, donc l'application Zenic qui va arriver d'ici la fin de l'année et aussi la possibilité d'avoir une carte débit Zenic et de pouvoir payer avec votre Zenic Coin pour les gens qui vont vouloir le transiger ou l'utiliser en mode de paiement. Ça va être disponible très bientôt. Donc, par la suite, comme je vous disais, en ce moment, on est sur PancakeSwap, oui, et Uniswap. Par contre, très bientôt, sur le CoinMarketCap, c'est ce qui devrait faire exploser normalement la valeur du Zenic Coin. Et par la suite, dans le début du premier trimestre de 2022, va devenir disponible aussi sur les exchanges très populaires comme Binance et là, vraiment devenir accessible au grand public. C'est ce qui normalement fait bumper une crypto-monnaie. Donc, ça, c'est des choses qui s'en viennent très rapidement dans les prochains mois. Ensuite de ça, bien, comme vous pouvez voir, comme je vous disais, le projet a démarré en 2018. Donc, ils n'ont pas fait ça en un claquement de doigts. La création de cette nouvelle blockchain-là a pris presque 3 ans. Par contre, tout ce qui avait prévu dans le plan de match, si vous voulez, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été déjà livrées. Et en ce moment, bien, le Zenic Coin, comme je vous disais, est déjà accessible au grand public. Et là, on a plein de choses qui s'en viennent pour la fin de l'année et pour le début de 2022. Donc, beaucoup de projets à venir avec Zenic Technologies. Ensuite de ça, comme je vous disais au tout début, ben, l'objectif de la création du Zenic Coin, c'est de tokeniser la ville de Dubaï. Pour les gens qui sont actifs au niveau des crypto-monnaies, on entend parler de plus en plus. Le lancement officiel du Zenic Coin, si vous voulez, et de la plateforme Saphir a été fait la semaine dernière à Dubaï. On a déjà eu beaucoup d'annonces, de gros partenariats qui ont été faits avec plusieurs multinationales, même américaines, des compagnies comme Emirates Airlines qui ont pris un partenariat avec Zenic Technologies pour tokeniser cette compagnie aérienne-là, qui est la plus grosse compagnie aérienne au monde. Et là, on va parler bientôt que tous les projets d'immobilier, d'installation solaire et tout ça, tout va se passer en crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle tokeniser une ville. Il espère d'avoir réussi à le faire d'ici 2027. Peut-être que ça va être plus long, peut-être que ça va être plus court, mais c'est un projet à venir. Par contre, quand on parle d'une dynastie comme la famille Al Maktoum qui vaut plus de 100 milliards de dollars, je pense qu'ils ont les moyens financiers de pouvoir propulser ce projet-là et le rendre à terme quand même assez rapidement. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est marquer l'histoire et que Dubaï soit la première ville tokenisée au monde. Et vous pouvez faire vos recherches, vous allez voir que tout ce que je vous dis est écrit noir sur blanc. C'était sur le Burj Khalifa à Dubaï lors de la prise de possession d'une partie de la compagnie par la famille Al Maktoum il y a de ça maintenant 3 semaines. Donc, tout éclairé en gros sur le Burj Khalifa à Dubaï. Ça fait les journaux à Dubaï, la télévision à Dubaï et tout ça. Une autre partie qui est très importante de comprendre, les hubs, ou plutôt les détenteurs du Zenic Coin, qui ne vendront pas leur Zenic Coin. Votre machine de hubs, c'est la seule machine qui peut créer le Zenic Coin et que les possesseurs de la machine et des Zenic Coin vont avoir aussi des redevances sur tous les services qui vont avoir été mis en fonction par Zenic Technologies. Comme c'est écrit ici à droite, les autres qui ne veulent pas, c'est pas nécessairement faire de l'argent avec ça, parce qu'on a déjà beaucoup d'argent, mais vraiment marquer l'histoire plutôt avec la tokenisation. Donc, 100% des profits qui vont être générés par le bureau d'exchange ou les guichets automatiques ATM, les systèmes de paiement en ligne et tout ça, vont être redistribués à tous les gens qui vont détenir des Zenic Coins. Donc, vous n'avez pas seulement votre machine qui vous crée des Zenic Coins et la possibilité de pouvoir le vendre, mais de détenir des Zenic Coins va vous rapporter des redevances sur les autres services qui vont avoir été mis en fonction par Zenic Technologies. Donc, c'est vraiment un revenu passif, résiduel que vous allez avoir pour les prochaines années. Donc, je trouve ça quand même assez sensationnel comme c'est inscrit à l'écran. Ensuite de ça, modèle de commercialisation ou de recommandation. Donc, très simple. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle d'un système de commissionnement.
Donc, pas nécessairement un MLM standard comme vous avez l'habitude de voir. C'est tout simplement que si vous décidez d'acheter les machines et d'être seulement un investisseur, aucun problème avec ça, aucune obligation de faire du référencement. Mais si vous trouvez que ça vaut la peine de peut-être en parler à des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés par un investissement comme celui-là, de faire un achat de Hobbs, eh bien, si vous référez les gens, naturellement, pour avoir trouvé un nouveau client à Zénith, vous allez toucher des commissions et vous allez voir que le plan de rémunération, moi personnellement, actif dans le marketing de réseau depuis maintenant plus de 7 ans. Et pour de vrai, les gens qui me connaissent bien savent que j'ai vraiment un don avec les chiffres. Donc, quand c'est le temps d'analyser une nouvelle compagnie ou analyser une nouvelle opportunité d'affaires qui nous est présentée à moi et aux gens de nos organisations, c'est moi qui analyse ça. Et je peux vous dire qu'un plan de compensation comme celui-là, c'est vraiment du jamais vu pour les gens qui sont familiers avec le marketing de réseau. Donc, je vous présente de quelle manière ça fonctionne. Premièrement, Saphir, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment une filiale de Zénith Technologies, mais c'est la filiale qui s'occupe de faire le marketing pour la vente de ces machines-là, dont le siège social est aussi à Dubaï. Et de quelle manière ça marche? Je vous saute un petit peu d'étape parce que je trouve que le PowerPoint n'est pas fait dans les bonnes étapes. Moi, je veux montrer aux gens en premier que, premièrement, c'est un unilevel. C'est un unilevel sur 15 générations de profondeur avec une compression dynamique. Ça veut dire que les gens que vous référez personnellement, c'est des gens qui sont à votre premier level, donc première génération. Tous les gens que vous référez personnellement sur leur achat de machine, vous allez toucher un 9 de commission. Et tous ces gens-là vont se ramasser au même niveau, au premier niveau. Ce n'est pas un plan binaire ou trinaire, puis une espèce d'histoire pyramidale et tout ça. Vous référez les gens, tous les gens se ramassent en largeur, à l'horizontale. Ces gens-là réfèrent d'autres personnes. Ça tombe à votre deuxième génération. Vous touchez 8 de commission. Ces gens-là réfèrent d'autres gens. Troisième génération, 7 et ça va comme ça jusqu'à 15 niveaux de profondeur. Par contre, pour développer et pour débloquer plutôt les niveaux de profondeur, les générations où vous allez pouvoir toucher des commissions. Ça va être dépendant des positions que vous allez atteindre. Donc, je reviens au tout début. Première chose que je n'ai jamais vue dans un marketing de réseau, le level 1, donc première génération, votre 9 vous pouvez le toucher sans même avoir fait d'investissement. Donc, pour prendre une position ici chez Saphir et propager cette bonne nouvelle-là et vendre des machines, vous n'êtes même pas obligé d'avoir acheté une machine. Donc, vous prenez position ici chez Zénith Technologies, ça coûte 0. Même pas de frais d'inscription. Vous prenez votre inscription, vous vendez une machine à votre frère, vous touchez 9 de commission. Et avec le 9 de commission par la suite, vous pouvez acheter votre share de machine à partir des commissions que vous avez touchées. Et le plan de rémunération est géré par la blockchain. Donc, vous n'attendez pas une semaine ou un mois pour avoir vos commissions et vos payes. Vous vendez une machine, votre commission rentre de façon instantanée dans votre back-office et vous pouvez demander le retrait de ces commissions-là instantanément. Ça s'en va dans votre bilan, ça prend une histoire de quelques secondes. Donc, vous vendez une machine, vous êtes payé immédiatement, vous pouvez retirer vos commissions immédiatement ou prendre vos commissions pour acheter votre fraction ou votre machine. Donc, level 1 disponible sans aucun investissement. Pour atteindre la deuxième génération, aller chercher le 8 tout simplement, il faut que vous ayez parrainé 2 personnes personnellement avec un minimum de 100 $, le 1,32e de machine. À ce moment-là, vous débloquez votre deuxième génération et avec un 1500 de volume. Ce qui est encore plus impressionnant, votre propre volume compte pour votre volume d'organisation. Ça veut dire que si vous achetez, mettons, une machine à 1500, mais vous avez déjà 1500 de volume dans votre organisation. Votre propre volume à vous compte pour le volume pour atteindre des positions. Ça, personnellement, je n'ai jamais vu ça dans un plan de rémunération. Normalement, on prend position, on achète un package, le volume remonte pour les gens en haut de nous. C'est les gens en dessous de nous qui nous rapportent du volume. Ici, votre propre volume compte pour votre volume d'organisation. Mettons quelqu'un qui achète 8 machines à 11 300 €, mais il y a déjà 11 300 de volume dans son organisation. Ça, c'est assez impressionnant. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans un plan de rémunération. Donc, pour développer le troisième niveau, simplement avoir référé 4 personnes, 5 000 de chiffre d'affaires, donc d'avoir vendu pour 5 000 €.
de machines. À ce moment-là, vous développez votre troisième génération et vous touchez des petits bonus. Donc, le deuxième niveau, ça vous donne 15 €. Troisième niveau, 75 €. Et par la suite, on tombe avec des positions qui sont plus intéressantes et avec des bonus aussi d'atteinte de niveau qui sont plus intéressants. Donc, on voit le rubis, elle va nous faire atteindre le quatrième niveau, minimum 7 directs, 10 000 de chiffre d'affaires et vous touchez un bonus de 300 €. Et écoutez bien ce que je vais vous dire en ce moment pour les gens qui sont familiers avec le marketing de réseau. Ce n'est pas un bonus mensuel. Normalement, dans un plan de marketing de réseau, le volume que vous rentrez à l'intérieur du mois, vous touchez un de ces bonus-là. Ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que votre volume ne retombe jamais à zéro. Tout ce que vous accumulez, vous l'accumulez durant toute votre vie. Et tous les bonus que vous voyez à l'écran ici, vous allez les toucher un après l'autre. Donc, au fur et à mesure où vous avancez, vous atteignez la position de rubis. Excusez-moi 2 secondes, mon chien n'arrête pas. Je vais juste aller le sortir, je reviens tout de suite. Comme on dit, c'est le fun de travailler de la maison, mais il y a de l'interaction. Donc, je récapitule, ces bonus-là, vous les touchez tous, ils sont cumulatifs. Et dès que vous touchez votre bonus, le 8 du mois, vous avez atteint votre position de rubis. En atteignant votre position de rubis, votre 300 $ de bonus vous est versé immédiatement, en même temps que votre 9, votre 8 ou votre 7 %. Vous avancez vers le double rubis, vous touchez un 600 € de commission supplémentaire aux 300. Ce qui est intéressant, vous êtes en direction, vous en allez vers votre saphir, le mois termine, vous êtes rendu à 75 000 de volume. Normalement, dans un autre réseau, vous recommencez le premier à 0. Ici, vous recommencez le premier, vous êtes encore à 75 000 de volume. Puis durant le mois, vous êtes rendu le 12 du mois, vous atteignez votre position de saphir, votre 3 000 $ de bonus vous est versé immédiatement. Ça, premièrement, je n'ai jamais vu ça, un volume qui ne retombe jamais à zéro, qui s'accumule toute votre vie. Et au fur et à mesure où vous atteignez votre position, votre bonus vous est versé immédiatement. Donc, vous comprenez que le plan de rémunération est géré par la blockchain et non pas par des êtres humains qui font votre paye une fois par semaine ou une fois par mois. Tout est automatisé et géré par la blockchain. Ça, c'est assez impressionnant. Et vous voyez plusieurs autres positions plus prestigieuses qu'on peut atteindre avec des bonus qui sont toujours en montant. Et peu importe le temps, même si ça vous prendrait 3 ans, par exemple, à atteindre une position de Black Saphir ou une position de diamant, mais si après 3 ans, vous atteignez cette position-là, vous touchez votre 40 000 € à ce moment-là, votre bonus s'accumule toute votre vie. Et là, vous voyez les petites étoiles. Donc, ça, c'est une autre partie très intéressante de ce plan de rémunération-là, le revenu résiduel. Donc, au fur et à mesure où on atteint des positions, on va aller chercher un certain nombre d'étoiles et ces étoiles-là vont vous donner un revenu mensuel résiduel. Donc, comme je vous disais, premièrement, vous avez à l'écran le cumulatif de vos bonus. Donc, quand vous atteignez la position, mettons, de Black Saphir ici, ce n'est pas 15 000 € de bonus que vous touchez. Vous avez touché tous les bonus précédents et vous avez touché en tout et partout 27 900 € de bonus. Les bonus sont cumulatifs, ce n'est pas des bonus mensuels. C'est dur à croire, mais c'est la réalité. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça dans un plan de marketing de réseau. Et par la suite, ce qu'on va chercher, les étoiles. C'est quoi une étoile? Une étoile, c'est un share de la compagnie qui représente 10 % du chiffre d'affaires de la compagnie durant le mois, qui va être distribué envers tout le nombre d'étoiles que les gens ont atteint dans leur position. En ce moment, une étoile a une moyenne de 250 € par mois par étoile. Donc, l'exemple qu'on va vous montrer ici, une étoile, 250, 500 € et ainsi de suite. Donc, si on prend l'exemple de la position de diamant, quelqu'un qui a atteint la position de diamant va toucher 80 étoiles, donc 20 000 € à la position de diamant. Et ce 20 000 € là durant une période de 6 mois. Donc, vous atteignez la position de diamant, vous ne faites plus rien, il n'y a plus de volume qui rentre dans votre organisation, ce qui serait assez surprenant parce que vous n'êtes pas tout seul à travailler quand vous êtes rendu dans une position comme celle-là, mais vous avez un revenu résiduel assuré de 20 000 € pour les 6 prochains mois. Puis durant ces 6 prochains mois-là, si vous atteignez la prochaine position, mettons double diamant, vous tombez à 110 €. Vous l'atteignez, mettons, au 3e mois. Quand vous atteignez votre position 110 étoiles, pas 110 €, excusez-moi, 110 étoiles, ça rapporte un nouveau metteur pour les 6 prochains mois. Et si à l'intérieur de 6 mois, vous n'avez pas atteint la prochaine position,
À ce moment-là, ils vont calculer le volume que vous avez fait dans les derniers 6 mois et vous allez peut-être rétrograder, mettons, si vous étiez diamant, vous allez peut-être tomber Black Saphir et retomber à Black Saphir pour les 6 prochains mois. Par contre, vous êtes en chemin pour vous en aller vers votre double diamant. Fait que si 2 mois après, pas vous bomber la position double diamant, vous tombez à 110 étoiles, 27 500 € par mois pour les 6 prochains mois. Donc, ça vous donne vraiment un revenu résiduel assuré pour les 6 prochains mois. Je n'ai jamais vu une histoire de même de ma vie. C'est vraiment un plan de rémunération qui est assez impressionnant, merci. Moi, personnellement, c'est tellement de lacunes où on n'a aucun paiement par mois à faire. Ce qu'on vend aux gens, c'est un service pour pouvoir acquérir une machine de minage qui va nous rapporter de l'argent à tous les jours, des Zénith Coins à tous les jours, des parts de la société. On tombe dans le plan de rémunération. On n'a même pas besoin de payer pour s'inscrire. On peut gagner des commissions sans même avoir acheté une machine. Quand on commence à acheter nos machines et à vendre des machines, on atteint des positions. Les commissions sont versées instantanément, encaissables instantanément. Et quand on atteint les positions rubis et plus, on tombe avec un revenu résiduel pour les 6 prochains mois. Avouez avec moi que c'est quand même assez impressionnant, je dirais même extraordinaire comme plan de rémunération. Donc maintenant, c'est le temps de reprendre le contrôle de nos finances. C'était la présentation que j'avais à vous faire. Donc maintenant, en terminant, je vois qu'il y a déjà des gens qui écrivaient dans le chat. Naturellement, je n'ai pas regardé ça en cours de route. Positionner sans investir au même moment, effectivement, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, vous pouvez prendre position, mais sans nécessairement investir au moment de votre enregistrement. Donc, si vous avez des questions, peut-être m'écrire dans le petit conversé en bas à droite, pour les gens qui ne sont peut-être pas familiers avec ça, une petite bulle où on est écrit chat. Faites-moi le chiffre 1 dans le chat. Si vous avez des questions supplémentaires, des choses que vous voudriez que je précise pour vous, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, le 1 dans le chat pour les gens qui ont des questions à poser ou qui ont besoin de certaines précisions. Est-ce que le Zénith est sur autre wallet autre que celui de Zénith comme Binance, etc.? Donc, comme je vous ai dit en ce moment, le Zénith Coin est encaissable via Uniswap ou PancakeSwap. Et pour février 2022, va être disponible sur Binance, mais en ce moment, il est public, mais via Uniswap ou PancakeSwap. Il n'est pas encore en ce moment accessible sur Binance. Les wallets où il est accessible, c'est Uniswap et PancakeSwap par des portefeuilles comme MetaMask ou Trust Wallet ou des portefeuilles comme ceux-là. Donc, il n'est pas encore sur la plateforme Binance, mais il va l'être très prochainement, ainsi que sur le CoinMarketCap. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions pour moi? Ça a l'air que non. Donc, mes informations devaient être assez précises. Moi, j'ai bien fait mon travail, comme on dit. Donc, par contre, s'il y a des gens peut-être qui sont gênés de poser ces questions-là en public, eh bien, gênez-vous pas pour rentrer en contact avec la personne qui vous a invité ce soir. Ça me fera plaisir de vous prendre en privé, moi ou Stéphane, pour répondre à vos questions ou pour les gens peut-être qui veulent faire un plan de match, ceux qui ont déjà pris position. Naturellement, c'est toujours bon de parler avec vos uplines pour faire un bon plan de match, savoir comment positionner les gens aussi dans vos organisations pour le volume et tout ça. Belle présentation encore une fois. Merci, Nick. Ça me fait plaisir, Audrey. Donc, retournez-vous vers la personne qui vous a invité ce soir, prendre votre position. Ça se fait à l'intérieur de quelques minutes. Très simple de faire les inscriptions. Très simple aussi, si vous avez déjà du Bitcoin, de transférer ça, faire l'achat de vos machines. Si ce n'est pas pour acheter un package de 8 ou 16 machines, on peut même vous rendre le service aussi d'accepter un virement Interact et d'activer les machines pour vous, tout dépendant du montant que vous avez à investir. Oui, bien sûr, Stéphane, je vais stopper l'enregistrement immédiatement pour être sûr de ne pas